Quand on s'enlève encore les poils, la moindre repousse on la voit, alors que vraiment personne d'autre les voit, quoi. Nous, ça fait gros comme une maison sur nous, alors que non, ça se voit pas. Moi, dans mon rapport à mon propre corps, les poils, ça a quand même joué un rôle hyper important, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Là, je me dis, ok, ça c'est mon choix, parce qu'avant, j'ai jamais eu le choix. Je me suis épilée, je m'épilais, c'était pas un choix, en fait, c'était complètement imposé. La première fois où je me suis dit que j'allais arrêter de m'épiler, c'était vraiment à l'origine par flemme. Vraiment pour mon confort de vie à moi. Je pense que le fait que j'ai ressenti cette flemme, c'est aussi lié au fait que je suis féministe et qu'au final, il y a eu une réflexion avant de me dire maintenant je veux mettre ça en place et mettre ça en pratique vraiment dans mon quotidien. Mon rapport à moi, il a toujours été compliqué. J'ai toujours essayé de correspondre au maximum, notamment par rapport au poids, évidemment à la pilosité aussi, correspondre à ce qu'on attend de nous. Ça a été vraiment un regard sur moi-même que j'ai changé, accepter son corps au quotidien et son corps comme il est, à l'état naturel en fait. C'est super dur parce qu'on n'arrête pas de nous dire que notre corps ne suffit pas et que la manière dont on est n'est pas parfaite et qu'il faut qu'on change pour essayer au maximum de coller aux standards de beauté. C'est pas encore fini, mais je suis super contente du travail que j'ai déjà accompli. Voilà, c'est compliqué, c'est long, mais ça avance et je suis contente. C'est vrai qu'au final, maintenant que j'ai mes poils depuis quelques années, donc c'est pas des poils de repousse, c'est pas des poils drus, ils sont bouclés, ils font leur vie. Et je les vois plus tant que ça. Parfois, on capte des regards de personnes qui fixent un peu et puis après, leur regard revient sur tes yeux, mais voilà, ça s'arrête à ça, quoi. Alors moi, mon nom de scène, c'est Eve Issikov-Adam. Et dans la vraie vie, je suis Léa. Je suis drag queen depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mon nom de scène est Eclipse. Je suis donc drag king, artiste transformiste, et dans la vraie vie, je m'appelle Joël. Je garde mes poils sur scène parce que je trouve que ça ajoute une valeur, dans le sens que c'est quelque chose qui est controversé. C'est pas quelque chose qui est censé être beau, le poil, dans le point de vue de la plupart des gens. Et donc pour moi, le mettre sur scène, ça veut dire le mettre sur un piédestal et prouver que ça peut être beau. Et puis mon personnage aussi, dans ce que je fais, j'essaye de jouer avec des codes liés au genre pour les remettre en question. Et pour moi, le poil, ça fait partie de ces codes. Quand on arrive à regarder ses jambes poilues en se disant ok, je trouve pas ça moche, parce que ça doit pas forcément être beau, mais juste ça me choque pas, moi j'ai fait un gros travail à ce niveau-là, je trouvais que ça a changé quelque chose, quoi. Quand on est gros et qu'on décide de ne pas s'épiler, c'est un peu, comme un de mes collègues le disait, c'est un peu une double peine. C'est-à-dire que je suis grosse et j'assume mon corps, je transgresse déjà une norme, je m'éloigne déjà des standards de beauté. Ne pas m'épiler, c'est m'écarter d'une deuxième norme de beauté. Demoiselles et demoiselles, ladies and gentlemen, bienvenue, welcome dans l'univers énigmatique, mystérieux et étrange du cabaret Mademoiselle. Oui, en tant qu'Eclipse, ça fait partie pour moi de la déconstruction des codes, justement, puisque j'interprète un personnage masculin et de pas garder même poil, c'est un moyen pour moi de faire passer un message et de déconstruire justement ces stéréotypes, puisque les stéréotypes s'appliquent à tous, aux hommes aussi bien qu'aux femmes.
Et donc voilà, je rajoute juste un petit peu de... Je rajoute voilà, une petite moustache pour accentuer le côté masculin, mais il m'arrive aussi de faire juste un contouring sans mettre de poils du tout. Ladies and gentlemen, may the show begin! Je pense que de toute façon, dès qu'on associe quelque chose à de la féminité ou de la masculinité, on part tout de suite dans quelque chose qui est complètement absurde, parce que le genre, c'est une construction sociale, et que si on associe des caractéristiques précises à un genre, je pense qu'on a tort de toute façon. On s'en fout. Est-ce qu'on n'arrêterait pas d'essayer d'imposer des trucs en fonction du genre des gens ? Ça devient fatigant, non ?